L'énéagramme, tout simplement, conscientiser que nous avons échoué. Et ce constat peut nous amener à vouloir désirer notre intégration. Donc il y a les cordes vocales qui sont un petit peu empruntées, on va dire ça comme ça, c'est passager, voilà. Donc on va quand même partager là-dessus. L'énéagramme nous invite bien sûr à regarder, on va dire, notre désintégration, mais pointe aussi ce qu'on pourrait appeler le chemin évolutif, même si bien sûr la conscience que nous sommes n'évolue pas. Il semblerait quand même qu'on peut développer des comportements qui sont peut-être plus légers, plus agréables, plus constructifs, si on vient à conscientiser justement les freins que représente notre profil. Donc on ne changera pas de profil, mais on peut dire et affirmer que l'énéagramme est l'anti-développement personnel, parce qu'effectivement, dans un premier temps, ça nous amène à tout remettre à plat et puis à se questionner, à s'interroger. Donc c'est un outil d'investigation, d'introspection, bien avant d'être un éventuel outil de développement personnel. Alors on va faire un tour pour les 9 profils énéagrammes. On va regarder, constater que les 9 profils énéagrammes ont tout simplement, chacun leur manière, échoué. Et donc ça peut sembler dramatique, problématique pour l'ego, mais en même temps ça peut être libérateur parce que ça peut nous amener à vouloir aller vers quelque chose d'autre. Donc ça nous amène tout simplement à, encore une fois, développer d'autres comportements. Voilà. Donc bien sûr l'énéagramme nous invite à observer notre attention première, notre compulsion énéagramme, notre tendance passionnelle, notre fixation mentale. Il y a la formation, d'ailleurs, je vous propose une formation en ligne si ça vous intéresse. Si vous voulez étudier tout simplement l'énéagramme en profondeur et puis à tête reposée, voilà, sans les stimulations du groupe. Voilà. Donc il faut vous écouter si vous préférez aller suivre une formation en présentiel, mais il faut le faire. Mais le contenu est tellement conséquent quand même, que je me suis dit, mais s'il faut présenter ça en présentiel, ça va prendre combien de temps? Voilà. Donc on va regarder, voilà, tout simplement, je ferme ici cette petite parenthèse, et là il n'y a que vous. C'est-à-dire que il s'agit de faire preuve d'un peu d'humilité à un moment donné, et simplement regarder, voilà, tout simplement, est-ce que j'ai réellement obtenu cette perfection que je désirais tant si je suis de profil 1 énéagramme? Est-ce que réellement j'ai réussi ou est-ce que j'ai échoué? Bien sûr, j'ai réussi de manière partielle, mais est-ce que j'ai réussi durablement? Eh bien voilà, si vous êtes 1, si vous êtes reconnu comme un profil 1 énéagramme, eh bien vous pouvez vous demander si j'ai réussi ou si j'ai profondément échoué. Et si j'ai profondément échoué, ça tombe bien, puisque l'énéagramme me montre ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire m'ouvrir aux qualités du point 7, remettre justement en cause ces pensées que je défendais très fortement. Continuons. Alors j'ouvre une mini-parenthèse, parce que vous voyez, c'est des moments spontanés. Hein. On n'est pas un numéro. Encore une fois, l'énéagramme pointe, on pourrait dire, entre autres, la manière dont le mental filtre l'expérience. Continuons par exemple avec le profil 5. Le profil 5 cherche la connaissance et puis il recherche justement cette connaissance qui va lui permettre de devenir autonome et de ne plus avoir besoin, dans une certaine mesure, de certaines interactions sociales dont il n'a pas envie. Donc il recherche cette connaissance qui va enfin pouvoir, pour le dire ainsi, le protéger. Eh bien, regardez si vous avez atteint cette connaissance ou pas, ou si vous avez profondément échoué. Oui, vous avez beaucoup de connaissances, c'est un jardin secret, potentiellement, beaucoup d'êtres autour de vous ne savent pas que vous savez autant de choses, mais est-ce que cette position d'observation, est-ce que ces connaissances vous ont apporté durablement et définitivement ce que vous recherchiez? Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que vous avez profondément échoué? Et donc à un moment donné, toutes ces connaissances que j'ai dans la tête, en tant que 5, je suis appelé à les matérialiser dans le monde. C'est-à-dire peut-être arrêter de vouloir me gaver toujours davantage d'informations
Il est matérialisé parce que le 5 s'intègre en point 8. Donc, profondément, ne plus avoir peur des confrontations. Et puis, je n'ai pas peur de confronter mes connaissances, puisque je les ai vérifiées. Voilà ce que va pouvoir dire le 5. Le 9, voilà, spontanément, eh bien le 9 a profondément échoué. Il voulait de l'harmonie dans sa vie, et cette harmonie, il ne l'a pas. Il ne la vit pas durablement, par moment, bien sûr. Et encore, il y a souvent un mécanisme de défense derrière, la narcotisation, qui lui permet de s'anesthésier, de ne pas ressentir le stress. Mais souvent, il fait le tampon un peu dans sa famille ou avec ses collègues de travail, parce qu'il recherche cette harmonie. Mais est-ce que j'ai réussi à atteindre cette harmonie, ou est-ce que j'ai profondément échoué? Et à un moment donné, quand j'ai assez échoué, année après année, eh bien à un moment donné, je suis peut-être appelé à regagner les qualités du point 3, c'est-à-dire jouer simplement. Jouer non pas de manière égotique, mais jouer à faire des choses qui me plaisent, voilà, à me développer, mais sans attendre de résultats particuliers. Donc bien sûr, l'intégration, c'est sortir de sa zone de confort. Et à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, on a peur notamment du regard des autres. Le 9 aura peur du regard des autres, il aura peut-être peur de créer du conflit. Enfin, si finalement il vient matérialiser quelque chose dans le monde et qu'il le fait de manière détachée, juste pour jouer, finalement, quel conflit il peut y avoir? Continuons. Le point 2, le 2 qui veut aider, rendre service et être aimé pour l'aide qu'il propose, ressentir à travers le regard de l'autre, sentir qu'il est utile à l'autre. Mais est-ce que j'ai réussi? Oui, temporairement bien sûr. Ou est-ce que j'ai profondément échoué? Et est-ce que je suis frustré? Donc à un moment donné, on se dit, il faut se remettre en question. Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que j'arrête? J'arrête de perdre mon temps à aider des gens qui n'ont rien demandé. Ainsi, le 2, s'intégrant en point 4, il va se tourner vers lui-même et se connecter à ce qu'il ressent. On pourrait continuer spontanément le 6. Alors le 6 qui recherche le soutien mental, le fait d'être validé et reconnu par les gens qui le sécurisent, la loyauté. Eh bien oui, est-ce qu'il a atteint une sécurité mentale, définitive ou pas? Ou est-ce que cette recherche-là a échoué totalement? Donc remise en cause. Et si j'arrêtais de me faire peur, et si j'arrêtais d'être suspicieux, et si ça servait à rien d'être suspicieux comme ça, et si la vie était moins dangereuse que ce que je pense. Donc quand on sent qu'on a profondément échoué, c'est déjà potentiellement un point de départ vers potentiellement l'intégration ou le désir de s'intégrer. Et ainsi, le 6 va regagner les qualités du point 9. Il va, naturellement gagner en harmonie, puisqu'ici il arrête de se faire peur et de nourrir des pensées de peur, il va se rendre compte qu'effectivement la vie elle est comme elle est et qu'il peut agir tout simplement sans tout prévoir à l'avance. Et là il va gagner en harmonie. Et puis les autres vont se sentir bien avec lui aussi. Continuons, le point 7. Le 7 a profondément échoué à un moment donné. Il a essayé de se gaver de plaisir, il a fait en sorte de ne pas être enfermé dans des situations souffrantes, dans l'ennui, tout ce que vous pouvez imaginer. Et sa fuite en avant vers des plaisirs l'ont amené à se rendre compte que plus il veut se remplir de ces plaisirs-là, de ces stimulations, de ces expériences nouvelles, et moins finalement il se sent complet. Donc quand réellement j'ai expérimenté que j'ai échoué profondément, que j'ai quand même fait pas mal de choses qui allaient dans le sens de mon plaisir, et que ça n'a pas marché durablement, c'est peut-être le désir d'intégration qui va naître. Et ainsi le 7 va se tourner vers lui-même, parce que le 7 s'intègre en point 5. Donc c'est ça l'énéagramme, c'est des remises en question, ça peut être un électrochoc qui nous amène justement à nous rendre compte que l'énéagramme peut nous servir. Parfois, vous avez des êtres qui utilisent l'énéagramme, qui finissent par l'abandonner pendant un moment, et puis après, ils y reviennent. On peut continuer, le 8. Le 8 a profondément échoué. Il voulait être fort, rejeter sa faiblesse, rejeter la tendresse, mais tout cela, c'est un feu de paille. C'est valable, admettons, parce que
vous avez 30 ans et que vous êtes dans la force de l'âge. Attendez d'avoir 90 ans et vous allez voir si la faiblesse, vous ne la vivez pas. Donc, vouloir contrôler son environnement, avoir un impact fort, contrôler les choses, contrôler l'argent, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, cette soif de pouvoir, que veut vivre le 8, tout à fait respectable, il n'y a pas de problème, c'est pas mieux ou moins bien que les autres structures énéagrammes. Mais ça ne vous a pas apporté ce que vous recherchiez. Profondément, vous avez échoué. Mais ça, bien sûr, ça fait mal à l'ego. Mais un profil énéagramme est juste amené à se rendre compte que la manière dont je fonctionne m'amène droit dans le mur. Donc oui, le 8 va s'intégrer en point 2, il va se tourner vers les autres de manière désintéressée. Et dépasser cette peur d'être manipulé, parce que le 8, oh là là, mécanisme premier de défense, c'est le déni. Voilà, vraiment, tout ce qui semble pas ultra rationnel, terre à terre, j'ai envie de dire, est rejeté. À un moment donné, une ouverture du cœur qui est nécessaire aussi pour le 8. Et il sait faire, il le porte en lui. Le 1, on en a parlé, je crois. Le 2 aussi. Le 3. Le 3 veut réussir, c'est le winner. Il veut afficher sa réussite, il va multiplier les diplômes, il va décrocher les trophées. Voilà. Ce qui est important pour lui, il va potentiellement décrocher ces trophées-là. Et puis il va se rendre compte que ces trophées c'est bien, mais en fait ça l'amène à vivre, pour le coup c'est sa peur fondamentale, il a peur de l'échec, même si c'est une peur inconsciente, souvent, ou qu'il rejette. Mais en fait, j'ai échoué profondément, le 3 échoue. Il échoue d'autant plus fort quand il réussit très fort. Parce que tant que vous n'avez pas énormément réussi, vous avez encore l'idée que peut-être vous allez réussir davantage. Et quand vous avez tout réussi, quand vous êtes reconnu dans votre domaine comme le meilleur, c'est là où la mélancolie va ressortir. Voilà, puisqu'il est dans le centre, on ne va pas parler des centres, mais il est dans le centre de l'image. Donc, se rendre compte que j'ai échoué à vouloir faire en sorte d'être le premier, quitte à m'isoler, quitte à tromper un peu mon monde, j'ai échoué en fait, profondément j'ai échoué. Et le 3, il va s'intégrer en point 6, c'est-à-dire il va regagner une équipe. Mais il va le faire de manière humaine, non pas pour encore performer dans le monde, mais juste parce que ça lui fait plaisir, à un moment donné, d'arrêter de s'isoler de par son comportement. Le 4, je crois qu'on finit avec le 4 parce qu'on a fait tous les autres, je crois. Le 4, tout simplement, le 4, rechercher à travers son imaginaire, à travers ses connaissances, il voulait nourrir ses passions, il voulait se créer un moi original, différent, sensible, avec un univers singulier. Tout cela est voué à l'échec. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il se rend compte que ça l'amène nulle part. Ça l'amène nulle part. Et ça l'isole. Oui, il a besoin de s'isoler, ça fait partie de son énergie, puisqu'il a une aile en 5. Mais il est peut-être amené, justement parce qu'il a une grande sensibilité, à matérialiser, à mettre du cadre dans sa vie, comme le 5 d'ailleurs, un peu comme le 6, on pourrait dire aussi. Il est appelé, il s'intègre en point 1, à devenir rigoureux, plus précis, avoir une forme d'exigence envers lui-même, et puis jour après jour continuer de faire quelque chose. Et se rendre compte que quand on est intensément présent dans une activité qui nous plaît, il n'y a pas de banalité. C'est la paix d'être présent. En fait, ce qu'il appelait la banalité, il va se rendre compte que c'était simplement de la paix. Et ça, c'est ce que nous amène l'énéagramme, c'est cette instance, on conscientise. Des fois, c'est pas clair dans notre tête, on ne le dit pas clairement. Mais on va conscientiser que notre mode de fonctionnement, nous amène dans le mur. Enfin, on a échoué en fait. Notre profil énéagramme, c'est juste rendre compte que la manière dont on fonctionne, c'est profondément un échec. Et c'est pas grave parce que l'énéagramme va nous montrer justement comment dépasser cet échec. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour le dépasser. Et puis aussi le chemin évolutif. Et puis progressivement une remise en question totale. L'énéagramme peut être vu, c'est un outil ancien, comme une voie progressive qui nous amène aussi à dézoomer l'idée d'être notre profil. Voilà, parce qu'il n'y a rien de personnel dans un profil.
puisque si vous êtes deux, par exemple, il y a peut-être 1 milliard de 2 sur Terre. Donc c'est un outil profond. Voilà, il a été vulgarisé beaucoup. C'est l'époque qui veut ça, hein. On simplifie tout, on vulgarise tout, mais ça peut vraiment être vu comme un outil d'investigation. Donc on peut faire un rendez-vous ensemble si vous le souhaitez. Si vous voulez approfondir un point particulier sur votre profil, libérer des émotions, voilà, c'est possible. Vous pouvez aussi, comme je le disais tout à l'heure, la formation qui est disponible. Voilà, si vous le souhaitez, peut-être. À bientôt, et encore désolé pour cette voix qui est vraiment... mais ça va passer, mais voilà, c'est les cordes vocales. Peut-être à bientôt.